Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un truc qui me chagrine beaucoup chez Ubisoft, c'est les NFT. Ils sont en train d'essayer de nous pondre des NFT partout, sur toutes leurs licences. C'est triste, c'est triste d'en arriver là en fait. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, il y avait déjà eu une histoire, ça fait une répétition, mais c'est pas grave, avec Digit, leur NFT sur Ghost Recon Breakpoint. Et ben là, ils veulent nous la mettre en fait sur Assassin's Creed. Donc, les TVN, comme c'est écrit dans l'article, c'est les NFT, hein, c'est la traduction qui fait ça. Les NFT Assassin's Creed arrivent et oh mon dieu, pourquoi? Alors, le pourquoi, il est logique, mais il fait chier. Les NFT d'Ezio arrivent à la veille d'Assassin's Creed Mirage sans but clair. Ubisoft a tranquillement cessé de parler des NFT il y a quelques temps, mais l'idée controversée est maintenant de retour sous la forme de nombreux objets de collection sous licence pour Assassin's Creed. Assassin's Creed, c'est une grosse licence que je porte dans mon cœur, hein, et ça me fait chier s'il doit y avoir des NFT dedans, vraiment. Venez faire le tour et nous pourrons souffrir ensemble. Les NFT Assassin's Creed, annoncés alors que les fans attendent avec impatience le prochain jeu de la série Mirage, sont fabriqués par Integral Reality Labs, IRL, une société qui semble avoir été voulue pour exister avec la mission exclusive d'essayer d'énerver les joueurs. Et d'essayer de les énerver, oui, mais d'essayer de les enfler surtout. Contrairement aux NFT conventionnels, qui sont essentiellement des JPEG signés, vous savez, où quand vous achetez un NFT classique, on va dire, en fait vous avez le lien d'une page internet avec le NFT, et c'est ça qui vous appartient. IRL appelle ces objets de collection intelligents, ouais, les Smart Collectibles, comme ils appellent ça. En plus de la partie NFT, il y aura également un cube acrylique physique avec une petite figure imprimée en 3D d'Ezio et d'autres personnages d'Assassin's Creed à l'intérieur. Ensuite, il y aura une application que vous pourrez télécharger pour activer les âmes numériques, donc les Digital Souls, un truc comme ça, des personnages et les emmener dans un voyage où ils peuvent terminer des réalisations et améliorer votre compte pour gagner et déverrouiller des objets, des recettes et des boîtes à butin, donc des loot box. euh, Déjà, rien qu'en lisant ça, j'ai de l'herpès, j'ai des boutons qui me poussent partout, et je suis en train de faire de l'huile avec mes fesses là, donc c'est... Vous voyez le truc quand même, on parle d'Assassin's Creed, hein. On parle quand même d'Assassin's Creed, et on va avoir des NFT, où vous aurez des petits cubes là, comme vous avez en bas dans l'article. Des petits cubes, avec un perso dedans, et une application, avec un QR code là comme il y a sur le cube de gauche, où on va pouvoir activer des trucs pour gagner. Ils vont terminer des petites missions et améliorer notre compte pour gagner et déverrouiller des objets, des recettes et des putains de lootbox. Mais franchement, Ubisoft, allez vous faire foutre. Il semble que les pires parties de la mouture d'Assassin's Creed est... Ok, bah, la traduction s'arrête là. Ok, donc là vous voyez hein, les Smart Collectibles, comme c'est écrit dans le tweet. C'est dégueulasse. Aucun prix n'a encore été annoncé, ni même une date de sortie pour ces objets de collection. Une chose à propos de IRL est très claire, c'est que ces figurines NFT n'interagiront pas du tout avec les jeux eux-mêmes et qu'Ubisoft n'est même pas impliqué au-delà de la licence de la marque. Cela ne fait que soulever la question de savoir pourquoi l'éditeur est impliqué, compte tenu de la réaction super négative des fans la dernière fois qu'il a expérimenté les NFT. Il s'était pris un tollé, mais incroyable, quand ils ont sorti leur truc de digit là, pour vous mettre des doigts. C'est incroyable. Ubisoft a annoncé sa propre expérience blockchain appelée Quartz à la fin de 2021 avec des éléments NFT à l'intérieur de Ghost Recon Breakpoint. L'initiative a été critiquée et comme l'a rapporté Kotaku à l'époque, même les développeurs de l'entreprise étaient furieux à ce sujet. Et ça c'est ouf parce qu'il y avait vraiment des développeurs qui étaient contre ça. Il y a eu des messages internes et tout où les mecs étaient contre ces trucs là quoi. Mais ils ont pas le choix, c'est la direction qui commande donc vous exécutez quoi. C'est... Oh là là. Certains craignaient que la technologie ne soit mise en marche dans d'autres jeux, tandis que d'autres pensaient qu'il s'agissait d'un cauchemar de relations publiques auto-infligées sans gain clair. Non, c'est clairement une technologie qui va être mise en marche pour les autres jeux, hein. C'était un test, ça a été les premiers à tester, comme avec les microtransactions, les DLC et tout. À chaque fois, il y en a un qui teste. Si ça marche pas, eh ben on arrête. Mais du coup, comme on dit, l'hameçon a été pris.
Donc en fait, vous sortez un truc comme ça, vous sortez un DLC. Les gens sont pas habitués, ils vont être contre, ok, vous l'enlevez. Mais par contre, vous laissez des petits contenus téléchargeables, des petits trucs. Et puis après, vous revenez avec un DLC, ils vont accepter. Puis vous revenez avec une autre box, ils vont refuser. Donc vous leur permettez d'acheter des petits trucs dans la boutique. Et puis vous ressortez une autre box que les gens acceptent. Et voilà, et là on en est là. Donc là, vous sortez des NFT complètement pourris, que les gens soi-disant peuvent revendre pour gagner de l'argent. Au final, on a vu que la valeur de ces NFT là, elle s'est cassée la gueule, donc les gens ont perdu des thunes, ceux qui ont voulu en acheter. Et, et en fait, bah, c'est ça, les gens se sont habitués, enfin, les gens vont s'habituer en fait, parce que c'est pas les premiers à nous le sortir là. C'est pas. Ils reviennent tous à la charge avec des NFT partout. On va en avoir partout dans les jeux, c'est le futur, mais c'est un futur de merde. Ubisoft a annoncé sa propre expérience blockchain, ça j'ai déjà lu, blablabla. Ubisoft n'a pas vraiment mentionné Quartz depuis. Mais il semble maintenant que l'entreprise n'ait pas complètement renoncé à la perspective des NFT, bien qu'il ne double pas comme Square Enix l'a fait. Laisser la mascotte de la franchise de jeu la plus populaire d'Ubisoft être transformée en blockchain Tamagotchi est certainement un choix. Et j'aime bien les Tamagotchi, juste pas ceux qui ont besoin d'un portefeuille cryptographique pour personnaliser les traits et augmenter son système de score de rareté. Bon, ça c'est la petite note de la rédaction, hein. Je lui laisse le soin d'aimer les Tamagotchi ou non. Bon, je vais pas faire de commentaires là-dessus, hein. Mais voilà, c'est triste d'en arriver là. Et comme on l'a vu justement, comme ils le disent avec Square Enix, ça fait maintenant 1 an et demi, on est quoi? On est en mai, oui voilà. Ça fait 1 an et demi que le mec qui dirige Square Enix, je sais plus son nom, c'est un nom japonais, hein. Donc c'est le président de Square Enix qui avait fait une lettre pour annoncer qu'il partait à fond dans le web 3.0, dans les cryptos, dans les NFT, dans tous ces trucs là en fait, mais sans jamais parler des jeux. Donc il avait fait un pavé pour souhaiter la bonne année, dire les projets de l'année, etc. sans parler une seule fois de jeux vidéo. On parle de Square Enix quand même, hein. C'est c'est triste et ça me désole en fait de voir Ubisoft en arriver là, en fait pour gagner quelques ronds en plus. C'est incompréhensible. Cette boîte avant qui avait une aura de malade, elle est en train de tomber en ruine, c'est incroyable. Et vous allez voir, je vais vous reparler après d'autres choses encore sur Ubisoft, mais je sais pas où ils sont, je sais pas où ils vont, et je sais pas ce qu'ils vont devenir. Mais là, moi j'ai peur hein, quand même, hein. J'ai vraiment peur, hein. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner. Vous pouvez me suivre aussi sur tous les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.